C'est parti. Du coup, Sahel, est-ce que tu peux te présenter? Parce que déjà, je pense que certaines ne te connaissent pas, enfin, ou en tout cas, peu. Donc, est-ce que Avec... tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Sahar Makar, je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en obésité, le surpoids et ses complications métaboliques. Je suis micronutritionniste, hypnothérapeute et j'étudie la sophrologie et le développement personnel. Et avant tout, je suis chef de cuisine, donc je crée les recettes pour moi et pour mes patients. Voilà. Mhm. Super, un très très beau parcours. Donc, vous pouvez le voir, Sarah est multi-formée, multi-casquette et veut toujours proposer le meilleur à ses patientes, vraiment. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer bah, comment tu as allié toutes tes formations et enfin, parce que tu es formée en nutrition, mais dans d'autres choses aussi, et par rapport à ton offre, comment tu as allié en fait tout ce que tu sais et à l'offre que tu proposes à tes patientes? Déjà, en fait, c'est grâce à toi parce que moi, j'avais pas une offre à cette époque et je faisais le coaching. En fait, je fais tout le temps un suivi personnalisé. Et dans le suivi personnalisé, en fait, je réponds avec des audios et je dis vraiment beaucoup, beaucoup d'astuces. Je donne beaucoup de secrets qui sont pas enregistrés quelque part. Et la fameuse question que tu m'as dit, est-ce que ces secrets, ces astuces, ils sont quelque part enregistrés en vidéo? Je t'ai dit non. Et là, c'est là où tu m'as proposé de faire une plateforme avec des vidéos enregistrées et de penser en fait à faire de mettre en place toutes les astuces, et ça m'a plu. Et de plus en plus, en fait, j'essaie de me... Tellement ça décharge mon mental que j'ai fait finalement mon hypnothérapie, parce que ça fait des années que je veux être diplômée en hypnothérapie. Donc, c'est grâce à toi aussi, en fait, que je me suis libérée de ça. Et là, en fait, je me suis mise en objectif, c'est la santé des gens, voilà, la santé des patients. Et je voulais absolument que ça fasse, qu'ils ne fassent pas, que ce soit pas trop dur pour eux, ni compliqué. Et je ne voulais pas, surtout pas, appliquer ce que j'ai étudié. Je voulais pas proposer des régimes hypocaloriques avec les calories, machin, enlever 30% de ces... ça veut rien dire. J'ai testé, en fait, la première année sur 500 personnes et gratuitement juste pour tester le rééquilibrage alimentaire avec un petit peu on va dire, positive attitude pour voir si ça marche. Et ça a marché. Donc, depuis, je me suis lancée et vu que mon objectif, il était tout le temps sur la facilité, sur ne pas proposer des régimes, et je voyais que les choses prenaient vraiment un chemin incroyable. Et là, j'ai commencé à m'intéresser sur le développement personnel. J'ai même commencé la sophrologie en 2021. Et je me suis pas arrêtée là. Je voulais faire aussi le coaching mental. Et en discutant avec les profs, j'ai vu que je faisais en fait ce qu'ils proposaient, je le faisais déjà. Mais moi, j'avais pas en fait, je voulais pas payer 4 500 € pour rien. Donc ils m'ont eux-mêmes, ils m'ont dit, en fait, ce que tu fais, c'est ce qu'on fait, ce qu'on enseigne aux étudiants. Donc c'est pas la peine que tu. Et c'est là où j'ai dévié vers l'hypnothérapie. C'est là où je me suis dit, en fait, il faut que je prenne cette route de développement personnel parce que moi, je suis spécialisée en surpoids, certes, dans les maladies métaboliques, notamment le diabète, etc. Mais c'est un symptôme, en fait. Tout ça, ce sont des symptômes. Le départ, la source, c'est toujours un problème psychologique ou un problème ou un traumatisme. Ou même, par exemple, hier, j'avais une patiente qui elle a vécu des traumatismes dans le ventre de sa maman, tu vois. Donc, bien sûr, on l'a découvert ensemble, toutes les deux, en discutant, en parlant. Et la fille, elle a aujourd'hui 18 ans. Elle n'a pas arrêté de faire des régimes depuis ses 4 ans. Donc, moi, encore une fois, je peux lui proposer un rééquilibrage alimentaire. Ça va marcher un peu de temps, mais ça va pas marcher en fait tout le temps parce que à chaque fois, il y aurait un mot, une phrase voilà, qui va lui faire rappeler, en fait, son inconscient, il va se rappeler des phrases, des insultes, etc. Quand elle était dans le ventre de sa maman, rebolote, elle va remanger, elle va regrossir. Donc là, on a décelé ça. Et je fais une séance d'hypnose pour travailler directement avec l'inconscient, pour lui dire que ça y est, on a compris en fait que le surpoids, c'est un symptôme, que maintenant, voilà mon objectif c'est être la meilleure version de moi-même côté santé mentale et santé physique. Donc, je trouve que c'est très, très intéressant de regrouper les deux choses parce que moi, ce que j'ai envie, c'est réussir à avoir de beaux résultats, mais à long terme.
Voilà. Bah, c'est très très beau. Alors franchement, enfin moi je trouve que c'est la meilleure façon hein, d'aborder les choses et c'est vraiment de toujours mettre le patient en premier et de se dire bon bah on va lui apporter la meilleure solution possible. Et d'un point de vue marketing, donc de mon côté, et en fait ben, ça correspond parfaitement à ce qu'il faut faire, c'est-à-dire choisir une niche. Ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait en se spécialisant et en choisissant votre client cible, eh bien c'est là où vous allez devenir au fur et à mesure pour Sahar, une experte, ben, en fait, vous n'aurez jamais de concurrence puisque forcément, ce que vous proposez, ça n'existe pas. Elle est en train de le créer et elle le crée depuis tellement d'années que finalement, elle n'a aucune concurrente sur le marché puisque son offre, elle est vraiment unique. Et ça, c'est possible en termes marketing parce qu'elle a choisi sa niche. Donc ça, c'est extrêmement bien. Et après, ce qu'elle disait aussi, c'est de mettre en place des méthodes. Alors, ça peut être des plateformes en ligne, ça peut être plein de choses hein, qu'on peut voir ensemble, mais voilà, des méthodes qui vont vous décharger mentalement ou faciliter aussi, parce que bon, c'est vrai que ça facilite la vie de Sahal, mais ça facilite aussi la vie de ses clientes parce qu'elles ont une plateforme où elles peuvent retrouver l'ensemble des vidéos. Elles peuvent aussi donc accéder à toutes les informations au même endroit. Donc, Ouais. bah, elles peuvent y aller un peu quand elles veulent. Et en plus, et ça, c'est Sahal aussi, j'aimerais bien que tu nous en parles, elles ont accès à un cheminement qui est vraiment très, très bien ficelé, très bien préparé, très bien. Enfin, voilà, tu sais que tu vas avoir des résultats comme ça. Et ça, Sahal, elle a su le mettre en place parce que bah, elle a expérimenté. Et il y a des fois où on a des échecs. Donc, ça aussi, je vous rassure. On a parfois des petits échecs, mais les échecs vous font prendre conscience que, ah bah tiens, non, il faut ce chemin-là pour mes patientes, c'est ça qui va plus leur plaire, etc. Donc, Sarah, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce cheminement que tu proposes aujourd'hui à tes patientes et qui fait que bah, tu n'as aucune concurrence et que tu proposes une offre unique? Alors déjà, j'aimerais bien parler de l'échec. Moi, je dirais pas que c'est un échec. Moi, je dirais que c'est une étage à franchir. C'est une étape à franchir parce que c'est pas un échec en soi de résultat de nos compétences. Ça stagne en fait à un moment donné. Il faut accepter que ça stagne. Et ce moment-là, moi, je trouve que c'est ce moment-là où je crée encore beaucoup de choses et où j'ouvre la porte à beaucoup d'idées qui, je pense que depuis que tu me connais, j'ai créé depuis pas mal de choses. Alhamdoulilah. Des fois, tu me dis, arrête ça, s'il te plaît, concentre-toi sur déjà ça. Mais parce qu'en fait, cette étape-là, moi, je l'appelle pas échec parce que le négatif, ça n'existe pas dans ma vie. Mais je dis, c'est une étape à franchir et c'est le moment, c'est un message pour comprendre que je dois créer autre chose pour faire épanouir mes patients. Alors, le cheminement, c'est vrai que c'est question de compétences, c'est question d'expérimentation, d'expérience. Alors, avec toi, moi, ce que j'ai expérimenté, je me suis dit, alors là, je me lance, ok, mais j'ai envie de me lancer encore plus. Moi, j'adore prendre les risques, hein, pour te dire. J'ai jamais eu peur de chiffre d'affaires, ni parce que, alhamdoulilah, j'ai pas de dette, j'ai pas de problème, on va dire, financier. Donc, je prends tout le temps le risque pour faire autre chose. Alors, moi, ce que j'ai fait, selon ma spécialité, c'est que, tu sais, quand tu as une patiente, elle te dit, ah oui, tu as une diète, ça y est, bah, envoie-moi les recettes. Ben, en fait, je voulais supprimer cette idée dans leur tête et je leur dis, je voulais leur montrer que le problème ne vient pas par l'alimentation, le problème vient de nos mentales, de l'inconscient, des blocages, des croyances limitantes. Donc, ce que j'ai fait avec toi au début, donc on a fait un 3 mois. Aujourd'hui, c'est 8 semaines. Bientôt, ça serait 4 semaines. Ne me tape pas. Oui, parce qu'en fait, elles réussissent avant, tu vois. Donc, j'ai pas voilà, à ajouter d'autres semaines. Et donc, au début, c'était 4 semaines sans recette, sans nutrition, sans diététique, ni rien du tout. C'était vraiment une séance de sophrologie. À l'époque, je n'étais pas hypnothérapeute, donc je proposais pas ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai réduit à 8 semaines après. Donc la sophrologie, je traitais plus le symptôme, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc la personne, elle se sent déjà légère avant même de commencer. Et j'avais des résultats de moins 11 centimètres de tour de taille le premier mois sans nutrition. Et ça, j'avais envie de l'expérimenter. Après, je me suis posée, donc on a discuté ensemble, et je t'ai dit, bah, en fait, pas tout le monde aime ça, mais pour moi, c'était pour moi en fait cette expérimentation parce que je voulais me prouver qu'effectivement, c'est le mental, c'est pas l'alimentation en soi qui fait grossir. Et après, je suis revenue vers toi et je t'ai dit, je veux faire 8 semaines.
8 semaines parce que j'ai fait la formation de l'hypnothérapie et je voulais bénéficier de ma formation parce que c'était beaucoup de travail quand même et aussi des sous en fait qui sont sortis par rapport à cette formation parce qu'il y avait un voyage à l'étranger et tout. Et j'ai réduit en 8 semaines et j'ai commencé à encore une fois à prendre le risque. Je faisais une séance d'hypnose au tout début. Je laissais la personne 2 semaines, elle revient vers moi pour faire le suivi, notamment dans la plateforme et dans le suivi personnalisé. Et je la trouve déjà en train de perdre des centimètres, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, j'ai envie de réduire parce que je trouve que les 3 dernières semaines, en fait, c'est juste pour soit la patiente, elle a atteint ses objectifs et voilà, elle m'envoie plus le suivi personnalisé. Elle a fini déjà la plateforme, elle a compris plein de choses et elle me dit, subhanallah, c'est à chaque fois je reprends en fait les vidéos, je comprends encore d'autres choses. Donc plus elle s'ouvre, plus on débloque en fait tous les blocages qu'elle avait dans sa vie grâce à l'inconscient. À l'époque, c'était à cause de l'inconscient, mais maintenant, c'est grâce à l'inconscient qu'elle arrive à s'ouvrir et elle arrive à désactiver les croyances limitantes. Et du coup, ben, j'ai pas besoin en fait de rester avec elle 8 semaines à côté d'elle pour l'encourager, pour la motiver, parce que l'inconscient, il fait déjà ce travail. Donc, c'est ma dernière invention. Comme tu dis, il n'y a pas de concurrent parce que, en fait, ça dépend de toi, de ton travail, de ta passion. Parce que si vous remarquez, en fait, tout ça, c'est ma passion, en fait, toute cette partie de la santé. Moi, je me suis promise que toutes les personnes, en fait, j'ai envie d'être utile sur cette terre et j'ai envie d'apporter une bonne santé à tout le monde. Et c'est un truc vraiment, moi, ça me fait mal, par exemple, quand je vois des personnes qui font des régimes, qui font des restrictions, qui font des frustrations pour perdre 2 kilos et ils reprennent malheureusement 4-5 kilos derrière. Donc là, j'ai pris la décision, je me suis dit, je dois créer quelque chose facile, accessible, que ce soit aussi tarif, mais que je donne encore plus de mon énergie pour le long terme. Donc voilà, donc c'était aujourd'hui, le cheminement, c'était à l'époque, c'était mental, nutrition, micronutrition. Donc, le premier mois, c'était mental. Le deuxième, c'était nutrition. Le troisième mois, micronutrition. Pourquoi? Parce que, en fait, je pars du facile au compliqué. Si je vous dis que à la fin, bah, je parle du stress oxydatif, je parle de la détox hépatique, je parle des neurotransmetteurs, je pourrais pas mettre ça, j'aurais pas pu mettre ça au début. Donc maintenant, ce que j'ai fait, bon, grâce à la séance d'hypnose et grâce au suivi personnalisé que j'ai ajouté, bah, en fait, j'ai réduit à 8 semaines et du coup, j'ai mélangé. J'ai fait donc déjà la séance d'hypnose, ils l'ont avant, et je commence par la sophrologie, méditation, les exercices pour la gratitude, la loi d'attraction. Et après, je fais nutrition, micronutrition, sophrologie, auto-hypnose, nutrition, micronutrition. J'ai cherché aussi à ce que la personne ne se lasse pas, ne s'ennuie pas en fait pendant le programme. Voilà, voilà. Je te vois plus. Ouais, je suis là. Et Oui. bah, du coup, merci. Je pense que ça va aiguiller aussi beaucoup d'entrepreneurs parce que parfois elles se disent oui, j'ai trop de connaissances, je sais pas quoi en faire, etc. Et en fait, c'est vrai que moi, je vous limite à choisir un sujet, un type de personne, un traité, etc. Mais après, dedans, vous allez pouvoir y mettre bah, tout votre savoir et toutes vos connaissances. Je pense à Isabelle Porté, par exemple, qui est aussi très, très formée en plein de choses. Elle va pouvoir aider les gens, mais grâce à toutes ces casquettes, et je sais que, par exemple, Nadine aussi est très intéressée par toujours tout plein de lectures, etc. Et en fait, bah, c'est super parce qu'une fois que vous avez choisi votre sujet, vous allez pouvoir vous nourrir et nourrir cette niche en fait de toutes vos expériences, de tout votre savoir. Il ne faut pas se dire je suis naturopathe ou je suis ça. Non, ensuite, vous pouvez aller élargir. Alors, par rapport à ce que tu as dit, il y avait deux choses que j'aimerais bien. Alors, c'est vrai que c'est une vision pour les entrepreneurs. Donc, moi, ce que j'aimerais bien que tu transmettes aux gens, c'est un petit peu ta vision par rapport à l'échec. Parce que beaucoup, alors tu as un petit peu donné ça, c'est des éléments, mais c'est vrai que ta manière d'aborder le mot échec, parce que bah, il y en a beaucoup hein, qui me disent oui, je suis en échec, ou j'y arrive pas, ou bah, là, je vais devoir reprendre un travail alimentaire. Enfin, voilà, j'entends plein de choses. Je ressens aussi beaucoup de peine de la part des gens. Enfin, on sent que voilà, ce qui était un jeu, une passion au début, devient à la fin un espèce de fardeau sur le dos, en fait.
Et j'aime beaucoup, toi, ta vision, et si tu pouvais la transmettre un peu de comment tu vois tout ce cheminement qui est un petit peu galère quand même, il faut le dire. Alors en fait, dans la formation d'hypnothérapie, j'ai appris une phrase que j'ai adorée en fait, ou une question que j'ai adorée. Quand tu n'arrives pas à modifier le négatif en positif, mais il faut que tu sois consciente en fait, parce que tu te dis, bah, j'ai un objectif. C'est quoi mon objectif? C'est par exemple être plus connu ou être plus riche ou voilà. Donc il faut fixer un objectif propre à toi. Et après, tu te dis, en fait, oui, j'ai peur de l'échec. Ok. Donc, par exemple, je vais me poser la question, une Sahar qui n'a pas peur de l'échec, c'est une Sahar qui, nanani, nana, qui est fière d'elle, qui est contente, qui est confiante, qui a confiance en elle, etc. Ben, en fait, ces phrases-là, tu dois l'écrire et tu dois les répéter tout le temps. Si tu peux te faire, par exemple, un audio, par exemple, quand j'ai besoin d'une séance d'hypnose, bah, je vais vers mon hypnothérapeute pour le faire. Je ne préfère pas que ce soit moi qui le fais, qui le dit pour moi. Peut-être, je sais pas, peut-être que c'est propre à moi, mais voilà. Donc faire une phrase, des phrases, l'écrire et que tu fasses un audio. Tu dis, je suis fière de moi, j'y arrive, j'ai atteint mon objectif, qui est, voilà. Par exemple, moi je me dis, moi je suis fière de moi, je suis confiante. Voilà, je parle, c'est vrai, c'est pas juste pour chercher, mais je suis très fière de moi. J'arrive très bien à atteindre mes objectifs. Mes patients, ils y arrivent très bien à avoir une bonne santé mentale et physique. J'arrive très bien à transmettre cette énergie à mes patients. Et en fait, même si tu doutes de ça, tu le fais en audio et tu l'écoutes matin et soir. Minimum, l'audio, il doit faire 2 minutes. Et dans ces 2 minutes, c'est pas grave au début si, il faut juste la discipline. C'est pas grave au début si tu ne les vibres pas, si tu ressens pas l'émotion. Mais sache une chose qui est magique, c'est que l'inconscient, vu qu'il adore la répétition, à un moment donné, tu dis, bah oui, je suis fière de moi. Bah oui, en fait. Et après, tu te rends compte, tu dis, d'accord. La semaine dernière, c'était pas le cas, mais comment ça se fait? Ben, là, tu te dis, OK, mon inconscient, c'est vrai qu'il me protège et en fait, il faut se dire que mon inconscient me protège, ça c'est sûr. Mais maintenant, il sait que ça y est, je veux enlever ces blocages, ces croyances limitantes. Je suis ce que je veux devenir. Et c'est toi qui décides de ton avenir, de ton présent, de ton futur. Par exemple, tu as un bad mood, en bas de mood, voilà, donc tu te dis, ouais, mais j'ai pas assez d'argent, c'est pas ce que je voulais. Et ben en fait, tu reviens sur toi, sur ta vie actuelle, parce qu'en fait, aujourd'hui, on vit dans une société où on a tout, mais pour nous, c'est normal. Alors que si tu enlèves juste l'Internet de chez toi, là, c'est la misère. Déjà, moi, je travaillerai pas, tu vois, parce que je travaille en ligne à 100%. Quand t'as pas l'eau, quand tu as une coupure d'eau pendant 1 heure, tu es vraiment à la ramasse. Ça veut dire que c'est là où par exemple, les personnes qui me disent, ouais, mais tu sais, pour l'hydratation, j'aime pas l'eau, voilà, ça me dégoûte. Je dis, d'accord, tu sais ce que tu peux faire, c'est que tu enlèves l'eau de ta vie. Et là, tu vas l'adorer. Tu vois, tu enlèves un truc de ta vie. Par exemple, le toit, c'est pas un truc qui est normal d'avoir un toit. C'est un plus. C'est le canapé, avoir une télévision, avoir un téléphone. Maintenant, tu peux te connecter. Moi, je suis diététicienne du Pôle international. Donc, le matin, tu peux me trouver aux États-Unis, après en France, après au Maroc. Moi, je fais 3, 4 consultations par jour. Donc, je peux faire, même hier, j'étais à Dubaï, j'étais à Saoudia, Arabie Saoudite, et après, j'étais en Chine. Donc, en fait, j'arrive à voyager et je suis dans la gratitude tout le temps. Si un jour, tu dis, moi, mince, regarde juste autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois la nature, tu vois l'eau, tu vois les arbres, tu vois le four. Enlève juste, par exemple, enlève les vêtements. Toi, tu te réveilles le matin, tu dis, ouais, je vais m'habiller. Mais enlève les vêtements. Comment tu vas faire? Est-ce que tu pourrais sortir de chez toi? Mais malheureusement, en fait, on n'est pas, on est aujourd'hui dans une société où c'est normal d'avoir ça. Ben non, en fait, à l'époque, il n'y avait pas ça. On n'avait pas un toit comme aujourd'hui. On n'avait pas des vêtements, on n'avait pas des chemises à boutons. Si tu m'enlèves, moi, par exemple, ce bouton et j'ai pas ce débardeur, ben, je pourrais pas me cacher, par exemple, mon corps. Donc, il faut jamais, par exemple, je me dis, autant en vie, autant vibrer le positif. Parce que qu'est-ce que ça va te rapporter si tu vibres tout le temps le négatif? Ok, tu as vibré pendant 30 ans le négatif. Maintenant, tu changes, tu testes, on sait jamais.
ou tu t'amuses à une nouvelle chose dans ta vie. Tu y crois pas le premier jour, le deuxième jour, c'est pas grave, continue, être discipliné. Même si tu y crois pas, c'est pas grave. Et c'est sûr et certain que ta vie va changer, qu'il y aurait des personnes qui sont négatives dans ta vie qui vont partir. Toi, tu vas plus en fait. Moi, j'ai des patientes qui me disent, Sahar, je ne parle plus avec une personne parce qu'elle n'arrête pas de se plaindre, elle n'arrête pas de. J'ai senti que ça fait des années, elle me raconte que ses problèmes. Mais en fait, il aurait fallu que je vienne dans sa vie pour lui montrer que effectivement cette personne ne t'apporte que le négatif. Donc, tout ce que moi j'avais enlevé les séries, les films, les pleurer pour un film, un acteur qui a touché 2 millions d'euros, et moi je pleure, bah, il me met dans le négatif. Non, quoi. Donc, tous les films, par exemple, qui me. Que, en fait, quand je sens que je suis mal, quand je sens que je déprime, parce que j'ai envie de déprimer, je déprime, que je suis triste, il faut que je vois pourquoi. Pourquoi? Parce que est-ce que je fais un régime? Parce que je regarde des films négatifs tout le temps? Parce que je suis avec des personnes qui sont négatives tout le temps? Et ben là, n'hésite pas de tout faire, vraiment de faire un tri. Et c'est ce que j'ai fait en 2023. Je peux te dire que j'avais, je pense, 10 copines. En 2 mois, je me suis retrouvée toute seule et j'étais super fière et super contente. Et depuis, j'arrête pas d'évoluer, vraiment. Parce que elle m'apporte que le négatif. Et moi, en fait, j'arrêtais pas de puiser mon énergie pour leur dire non, mais pourquoi? Et moi, je suis une vraie copine, entre guillemets. J'écoute les problèmes des autres, il faut être à l'écoute, etc. Non, il faut pas être à l'écoute du négatif. Il faut que la personne travaille sur soi pour qu'elle change ses pensées négatives au positif. Et si tu as envie de dire non, bah, tu dis non. Si tu as envie de dire oui, bah, tu dis oui. En fait, c'est comme ça. Moi, j'ai changé, on va dire, une grande partie dans ma vie. Bah, aujourd'hui, moi, j'ai 3 enfants. Et je leur apprends aussi à être positif, à être dans la gratitude. Quand on boit de l'eau, quand on mange, quand on achète un petit truc, quand on va chez Action, par exemple, pour acheter des bidules, on est toujours dans la gratitude et ils sont contents. On fait des défis, on se dit, allez, de là jusqu'à la voiture, on dit merci, 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 merci. On ressent les émotions. Et je sens que voilà, quand ils sont à l'école ou quand ils sont chez leur papa, parce que c'est vraiment une deuxième mentalité, bah, ils sont pas bien, ils se disputent plus, ils sont pas. Donc, l'idée, c'est que moi, aujourd'hui, le développement personnel, ça prend plus de l'ampleur par rapport à avant et je vois des résultats incroyables, extraordinaires. J'espère que j'ai répondu à ta question. Moi, tu sais, Ah non, j'ai non, mais des... tu as répondu parfaitement et puis c'est très très bien, tu as donné des exemples et des manières, alors pas forcément Isabelle et Nadine, parce que je ne sais pas quels sont leurs états d'esprit, mais je pense que les entrepreneurs en général, il faut vraiment travailler ce côté parce que bah déjà, je pense que notre environnement parfois ne comprend pas ce qu'on fait. Donc là, c'est un peu difficile des fois quand on essaye de prouver aux autres, voilà, et finalement, ce que tu dis, c'est de travailler sur soi-même, sur sa propre positivité, sur son propre état d'esprit, rappeler ses objectifs, pourquoi on le fait, et de toujours les écouter, de toujours garder le focus là-dessus. Ça va nous aider à atteindre nos objectifs. Et c'est vrai que moi, en début de séance, enfin, en début d'accompagnement, je demande toujours aux gens, alors, bah, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Où est-ce qu'on va? Et à chaque fois, je leur dis, bah, faites attention à ce que vous dites, parce que ce que vous me dites, là, votre projection dans un an, en général, en 6 mois, on y est. Donc, il faut vraiment bien choisir ce qu'on veut, parce qu'une fois que bah, on a bien choisi, bah, là, ça y est, il faut y aller en mode autoroute. Et franchement, enfin, c'est fou parce que après, alors, Sarah a parlé de la loi d'attraction, mais c'est vrai, c'est qu'après, les choses, une fois que tu es focus sur un truc et tu penses qu'à ça et que tu te laisses plus polluer par l'extérieur, ben en fait, tu commences à voir, voilà, par exemple, je pense à une collaboratrice, enfin, une personne que j'accompagne, elle me dit, ah, ben, il me faudrait une commerciale. Le lendemain, je rencontre une fille qui est commerciale et qui voudrait travailler avec elle. Je dis, bah, incroyable, quoi. Enfin, c'est juste, il suffit de le vouloir, de rester focus sur un objectif. Et bon, là, souvent, moi, les personnes que j'accompagne, c'est, on va dire, à 90% des femmes. Et c'est vrai que j'ai remarqué que les femmes veulent se prouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et ont tendance à s'éparpiller parce que elles se disent, ah bah tiens, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire mais parfois, il faut faire un peu l'homme et vraiment rester,
bah, faire qu'une seule chose à la fois, hein. Les hommes, vous savez, ils peuvent pas faire 15 milliards de trucs. Et là, je dis, bah, connectez-vous à l'homme qui est en vous et vraiment faites qu'un truc parce que, bah, comme Sarah, c'est vrai que tu as fait beaucoup de choses, mais elle a fait beaucoup de choses Ah voilà, elle est allée au bout de son accompagnement, de son premier accompagnement. Une fois qu'elle a fait son premier accompagnement, elle a fait son spécial Ramadan. Et voilà. Et en fait, à chaque fois, vous avez une idée, vous restez focus, vous terminez l'idée, même si c'est pas parfait, hein. Nous, on cherche pas la perfection. Ça va s'améliorer au fur et à mesure, de toute manière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent des formations en ligne, et une fois que c'est fait, vous n'y revenez pas. C'est faux. On va toujours, peu importe ce que vous faites, même vos consultations, etc., c'est toujours quelque chose qui évolue parce que vous évoluez, tout évolue. Donc voilà, ne vous demandez pas la perfection, faites, et après vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous êtes en train de mettre des cailloux dans votre maison. Alors, j'ai une autre question. Enfin, après, peut-être je demanderai aux autres les questions, mais c'est vrai que je sais que toi, tu as réglé déjà pas mal de soucis que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs. Donc, j'espère que elles vont regarder la visio et que ça va leur servir d'enseignement. Alors, moi, je demande aux gens quelle vision ils ont, quels objectifs, et je leur demande aussi combien d'argent ils veulent gagner. L'argent. Et beaucoup de personnes dans le bien-être, et je ne sais pas si je pourrais même dire en France, voilà, beaucoup de gens en France ont une vision par rapport à l'argent d'un peu sale, d'un peu bah, je suis là pour aider les autres. Donc finalement, gagner de l'argent, enfin, ils ont du mal avec ce mot argent. Et toi, Sarah, tu n'as pas du tout cette vision-là, parce que toi, tu sais que enfin, pour toi, c'est sain, ça tourne, enfin, il y a tout un... Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta vision par rapport à l'argent et comment un entrepreneur dans le bien-être doit se positionner par rapport à l'argent? Alors moi, j'ai plus du tout ça parce que bon, forcément, j'ai d'autres croyances là-dessus. Je suis en train de me nettoyer là-dessus. Mais en 2000, tu m'as posé cette question l'année dernière, en 2023, début 2023, je t'aurais dit le contraire. Alors moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'imagine que l'argent, c'est une énergie. Que des fois, j'imagine que l'argent, c'est une personne chère à mon cœur. Si je l'aime pas, elle va pas m'aimer. Donc tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours, je me dis des fois, j'oublie, mais tout le temps, je me dis déjà, je suis prête à recevoir l'argent parce qu'en fait, encore une fois, tu te poses la question, si aujourd'hui, j'ai 1 million d'euros, qu'est-ce que je vais faire avec? Bah, déjà, je pense que tu vas faire une sieste, une grosse sieste. Déjà parce que tu vas te réveiller, tu vas te dire non, qu'est-ce qui se passe? Encore, je suis dans le brouillard, donc je vais redormir. Et nous, on est en fait tellement en bloc là-dessus que l'argent ne vient pas à nous. Donc, alors, moi, ce que je t'ai dit au début, c'est que je fais ce que je peux faire aujourd'hui. Par exemple, je vais commencer avec la plateforme, je vais filmer avec un téléphone, sans micro. Après, c'était avec un micro, maintenant avec un bon micro. Commencez avec ce que vous avez, ayez la certitude et surtout, soyez prêts et prêtes à recevoir. Parce qu'en fait, l'argent, l'énergie de l'argent ne vient pas juste en billets. Par exemple, moi, j'avais une thérapeute. J'ai emmené ma fille chez elle et je lui ai dit, bah, c'est combien? Elle m'a dit, non, c'est offert parce qu'on se connaissait et tout. Mais en fait, cet argent-là, je l'ai mise dans un tirelire. Et cet argent-là, c'est pas que c'est mon argent. Non, c'était plus mon argent, donc je l'ai donné. Donc c'est une énergie qui est revenue et ça, j'ai apprécié. Merci beaucoup. J'ai pas dit non. J'ai dit merci beaucoup et je l'ai mise dans mon tiret. Donc c'est de l'argent de plus. Alors qu'avant, je t'aurais dit, oui, ok. Non, aujourd'hui, moi, je vois l'argent, c'est une énergie, que ce soit une gentillesse. Par exemple, quand je vois tes posts sur Instagram, ça, c'est de l'argent aussi. C'est une richesse, en fait. On a des conseils qui vont nous faire évoluer. Et toujours, il faut se dire, je suis prête à recevoir l'argent et de pas mal, en fait, d'endroits. Ça veut dire pas mal de ressources. Il n'y a pas que mon travail qui peut me ramener de l'argent. Peut-être une fois, tu as fait une gentillesse à quelqu'un, ben en fait, cette personne, quelques années plus tard, elle vient et te dit, bah, je t'offre mon accompagnement parce que voilà. Et ça te fait gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Donc ça, il faut l'accepter. Et la chose que je veux aussi dire aux entrepreneurs, par exemple, dites-vous que vous avez aujourd'hui 10 milliards d'euros. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Bah, je ne sais pas. Je vais voir. Ben non, en fait. Fais ce que tu peux faire aujourd'hui. Ton objectif, c'est quoi? Par exemple, tu connais mon objectif.
je vais pas l'étaler, mais voilà, j'ai un gros projet en fait qui va aider des millions de personnes. Donc, je ne peux pas, en fait, aujourd'hui, j'attends 1 million d'euros pour, et encore, c'est pas 1 million d'euros, c'est plus. Je vais pas attendre. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est de faire, par exemple, j'ai commencé même avec ma grande parce qu'elle fait des études de marché, elle fait la concurrence, elle regarde et tout. Donc, aujourd'hui, je peux faire ça, tu vois, en attendant que je fais mon grand projet. Alors, ça, c'est bien pour nous parce que ça nous laisse dans un niveau vibratoire haut, en fait, que tu augmentes le montant moyen dans ta tête parce qu'on a tous un montant fixe. Et ce que j'ai appris aussi dernièrement, c'est que malheureusement, vu qu'on a un montant fixe dans notre tête, par exemple 2 000 euros, mais en fait, si tu gagnes 5 000 euros, tu as toujours envie de dépenser, dépenser, dépenser pour arriver à 2 000 euros. Donc, on a toujours, c'est comme nous, autant que diète, on dit qu'on a un poids idéal dans notre tête. Et du coup, moi, j'essaie de désactiver ce poids pour que je puisse aller au-delà de ça. Donc, on a toujours un truc, un montant fixe dans notre tête. On descend. Si on est au-delà de 2 000 euros, on fait tout pour descendre. Si on est à 800 euros, on fait tout pour monter. Mais dès qu'on est à 2 000, ça y est, tu vois, ça stagne tout le temps. On a tout le temps un chiffre. Mais il faut en fait, il faut le visualiser. Il faut, par exemple, si tu arrives à trouver ce montant fixe, tu te dis 200 000 euros. Tu te dis 2 millions d'euros. Vraiment, j'ai essayé de. Bah, moi, j'applique en fait, je lis. Donc, je suis certifiée loi de l'attraction. J'ai lu beaucoup de livres qui sont très intéressants. J'ai fait aussi une formation. En fait, du coup, j'en ai fait deux, une en arabe et une en français. Et les livres, en fait, ça revient à la même chose. C'est que l'argent, c'est une belle énergie. Il faut l'accepter. C'est pas parce que moi, aujourd'hui, j'ai pas d'argent que c'est à cause de l'argent ou à cause de quelque chose. Non, c'est à cause de moi. C'est moi le responsable. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de croyances limitantes. J'ai beaucoup de blocages là-dessus. C'est comme en fait une copine à toi. Si tu l'encourages pas, si tu la motives pas, si tu l'écoutes pas, si elle ressent pas que tu l'aimes, elle va pas venir chez toi tous les jours. Tu vois, elle reçoit pas de l'amour, elle reçoit pas une belle énergie envers elle. Et ben du coup, en fait, elle va se dire, ben non, je vais aller vers les personnes qui m'apportent du bien-être, que je sens que voilà, je suis une très belle énergie pour eux. Tu vois, elle va donner plus aux autres le temps que à toi. Elle va dire, ben non. Par exemple, je vais dire, si je donne à cette personne 100 euros, déjà, elle est perturbée. Comment je vais faire avec 100 euros et tout? Ben, je vais pas lui donner 100 000 euros. Tu vois, c'est vraiment, c'est être dans l'acceptation et agrandir notre champ de visualisation, notre champ d'imagination. Tu peux très bien, moi, ce que je fais, c'est que à chaque fois, donc, quand j'ai envie, en fait, de visualiser mon projet, donc c'est tout le temps avant que je me couche, je me visualise dedans, que je suis heureuse, je suis contente, que mes comptes bancaires, il explose, que j'ai beaucoup d'employés. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé de une fille, elle cherchait une commerciale et du coup, bah, moi, ça s'est passé la même chose. Moi, j'écrivais en fait, pour arriver à ce projet, comment je dois acheminer en fait les choses. Et je me suis dit, aujourd'hui, je suis toute seule. Après, il me faut une assistante. Après, il me faut un responsable. Et en fait, aujourd'hui, on est 3 à 4 personnes, tu vois donc 3 personnes qui travaillent pour moi et on travaille tous ensemble et j'essaie de leur dire en fait c'est notre projet à nous. Et c'est même pas 2, 3 jours que j'ai embauché la première personne et 1 mois, 2 mois après j'ai embauché la deuxième personne. Et c'est ce que vous vivez aujourd'hui, c'est ce que vous avez demandé, c'est ce que vous vibrez. Si vous vibrez que l'argent n'est pas, elle est sale, elle n'est pas bien, elle nous apporte que les problèmes, euh, voilà. Donc, si j'ai pas l'argent, je serai pas heureuse. Je serai heureuse quand j'aurai l'argent. En fait, l'univers, il te dit, OK, donc tu seras pas heureuse et tu n'auras pas l'argent. Tu vois? Parce que tu n'es pas heureuse, donc tu vibres la tristesse, la déception, la déprime. Pourquoi te donner en fait l'argent? L'argent, c'est une belle énergie. Toi, tu as une énergie négative. C'est pas possible. C'est un monde. L'argent, c'est un monde. Et toi, c'est dans un autre monde. En fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions beaucoup de sujets, euh, surtout les croyances limitantes, en fait. Quand on a grandi, peut-être, moi, j'ai grandi avec, on n'a pas l'argent fait ça. J'arrive pas à payer l'électricité. Comment je vais faire pour payer? Parce que nous, on était dans des écoles privées qui coûtaient le salaire de ma mère. Donc, comment je vais payer ce mois-ci? On a grandi comme ça. Donc, forcément, à un moment donné, j'aurais bloqué dans ma vie. C'est ce qui s'était passé.
si tu te rappelles. Et là, j'ai commencé à appliquer ce que j'ai appris. Et si tu remarques que depuis, rien à voir avec aujourd'hui. Et même si aujourd'hui j'ai un problème, je ne le vois pas comme un problème, je le vois comme une évolution. Je ne le vois pas comme un échec, je le vois comme un étage en fait à franchir, une étape aussi à franchir. Et vraiment, euh, je, quand ça, tu as cet étage ou cette étape à franchir, franchement, tu sautes, on va dire, 10 étapes, vraiment. Mais quand tu prends des choses du côté positif, pas le côté négatif. Voilà. Ben, tout à fait. Enfin, pour vous expliquer, alors moi, je suis en moyenne par personne que j'accompagne mensuellement. Donc, c'est vraiment les personnes qui sont assidues et que je vois tous les mois. En général, on est à deux embauches par an. Et toi, tu étais à déjà deux embauches au bout de 6 mois. C'est pour ça, c'est vraiment, Sahel, c'est vraiment mon super champion qui a explosé toutes mes stats parce que c'est vrai que en général, voilà, les chiffres que. Et encore, je sais même pas quoi. Je sais pas où est-ce qu'on va être dans un an, mais c'est vrai que là, déjà en 6 mois, c'est assez incroyable. Et ce qui prime, et c'est vrai qu'après, les gens vont se dire, ouais, machin et tout, mais vraiment, avoir une vision haute, ben en fait, Il faut ça ouvre les possibilités. Et ce que tu disais, là, le chiffre des 2 000 euros, c'est vrai parce que quand je suis en formation dans des groupes, et que je demande combien vous voudriez gagner, les gens n'osent pas dépasser le 2 000 euros. Je fais un tour de table et je dis, mais combien vous voulez gagner? 2 000 euros. Les gens, je dis, mais 2 000 euros, tu fais rien avec 2 000 euros. Mais enfin, tu n'as pas un business avec 2 000 euros. Non, non, les gens veulent 2 000 euros parce que pour eux, c'est beaucoup. Et en fait, si moi, je travaille avec des gens qui ont une vision de 2 000 euros, bon, déjà, je ne vais pas les laisser, mais si je faisais mes méthodes avec une personne qui veut gagner 2 000 euros, ben, à un moment donné, enfin voilà, tu fais des petites choses. Alors que si tu travailles avec quelqu'un qui a une vision qui est beaucoup plus large, un vrai business, un vrai écosystème, mais là, donc il faut avoir la technique, mais il faut travailler aussi cette vision. Et là, tu l'as super bien expliqué. Donc merci, merci. Du coup, est-ce que les autres, vous avez des questions? Parce que moi j'ai posé les principales questions que je vois chez les personnes que j'accompagne. Mais est-ce que vous avez des questions? Nadine, est-ce que tu as une question? Alors, Isabelle, elle a dit les énergies sont très fortes et ça va de plus en plus. Si tu peux nous expliquer cette phrase, hein, j'adore. Alors, depuis 2020, les énergies de la planète, la vibration de la planète a augmenté et continue d'augmenter sans cesse. Voilà. Et on se rend compte que quand on place une intention, hein, dans le sens loi d'attraction, avant, il fallait plusieurs semaines, plusieurs mois pour avoir un retour. Aujourd'hui, moi, je constate, c'est l'affaire de quelques jours. Ouais. Donc, il faut faire super gaffe, et ce soit en positif comme en négatif, hein. Ouais, ouais, surtout le négatif. Et comme tu dis, pour le positif, par exemple, quelqu'un qui demande 1 million d'euros, il se retrouve avec 1 million d'euros le lendemain, crise cardiaque, quoi. C'est. En tout cas, ça s'enclenche. Alors, il n'y aura peut-être pas le million d'euros le lendemain, mais en tout cas, Oui, la machine s'enclenche très, très vite, en fait. ouais, ouais. Donc, voilà, c'est peut-être pour ça aussi que, voilà, ça évolue dans tous les sens. Ouais, merci. Oui, puis c'est vraiment prendre conscience. Enfin, c'est vrai que le fait de m'être spécialisée, moi, dans les personnes du bien-être, je me rends compte qu'en tant qu'entrepreneur, on est obligé d'être très yang, très masculine, d'être dans le faire, etc. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai demandé à Isabelle de faire une visio dans l'accompagnement et à Sahel aujourd'hui, parce que vous arrivez à travailler sur le yin, sur le être, sur l'être, qui je suis pour améliorer mes résultats. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment enfin, c'est les deux et l'équilibre des deux qui fait qu'il y a réussite. Parce que c'est vrai que techniquement, moi je suis très technique, donc je vous apporte tout ça, mais je me rends compte que la technique et il faut de la technique, hein, parce enfin, alors je sais pas, j'ai pas essayé, mais que être dans la loi d'attraction et pas forcément faire la technique, Oh non, ça marche pas. Ça marchera voilà, pas. voilà. Mais en tout cas, je sais que de la technique et pas, en tout cas parce que moi, voilà, c'est ce que je suis, c'est que de la technique. Mais si tu travailles pas sur toi à côté, tu vas être bloqué en fait. Donc il faut vraiment travailler ces deux choses pour évoluer.
pour évoluer, laisser de la place à de belles choses, se former aussi, parce que c'est vrai que toi, Sarah, enfin, je pourrais dire des milliers de choses sur toi, mais c'est vrai que moi, ce que j'apprécie aussi énormément, c'est que tu es un peu comme une enfant par rapport au savoir, où tu vas toujours aller chercher plus, 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 et tout en ayant quand même en sachant, et ça c'est aussi, je pense, la difficulté de votre métier, c'est de connaître des choses très très pointues dans certains sujets, mais de savoir ensuite le diffuser aux gens pour que ce soit simple. Donc c'est vrai que ce côté-là, voilà, j'avais vraiment envie, pour résumer, Sahel, ah oui, ah non, il y a un autre truc aussi. Ah oui, après on arrêtera alors du coup. Oui, alors, et ce qui est, bon, Sahel, en fait, c'est moi qui suis allée vers elle et c'est moi qui ai insisté pour travailler avec elle, parce que Ouais. donc, c'était ma nutritionniste après mon accouchement, elle était incroyable, etc. Et quand donc je On la a fait une suivais, seule consultation. de quoi? On a fait une seule consultation à l'époque. Oui, ben C'est la consultation, tu vois, mais par contre, ne me sors pas que tu veux faire un accompagnement un jour, parce que ça va pas aller. Mais c'est vrai qu'une consultation, ça avait été incroyable pour moi. Et c'est vrai que finalement, ce que tu disais, hein, c'était pas mon assiette le problème. C'était qu'en fait, je mangeais tout le temps parce que j'étais pas bien émotionnellement. Donc déjà à l'époque, ouais, c'était Oui, tu il y m'as a dit huit de neuf ans. manger complet et tout. Oui, Oh, mais ça, entend souvent ça. Alors, il se retrouve avec, il ne mange pas du tout. Ah, tu sais, moi, j'avais une femme qui a quitté le coaching parce qu'elle me dit, ah bon, donc ça veut dire que ça fait 40 ans que je mange mal. oui, Non, non, non. En fait, c'était trop pour son ego oui, de dire, OK, donc oui, 40 ans, tu manges mal, mais maintenant, tu vas manger mieux. Elle me dit, t'arrêtes pas de me corriger les plats et tout. Donc voilà, elle a quitté. oui. Mais écoute, moi, non, en une séance, déjà, bah, j'ai compris énormément de choses et c'était incroyable. Donc, je te suivais sur les réseaux et ensuite, j'ai vu qu'elle allait lancer son accompagnement, mais qu'il lui manquait les éléments techniques. Donc, je suis allée insister en disant, non, mais moi, j'ai la technique, je suis là, je peux t'aider. Et toi, J'ai dit, tu as et déjà j'avais pas les moyens à l'époque. J'avais pas les moyens, mais quand tu m'as proposé ça, j'étais dans le truc de ne pas dire non Oui, direct, de moduler c'était vraiment le début en fait de je travaille l'argent et tout. oui, Je dis non, je vais pas dire non. Oui, aujourd'hui, j'ai pas les moyens. Donc, du coup, j'ai réfléchi parce que j'étais en train de faire le sport quand tu m'as envoyé un message et je t'ai dit, OK, je le prends, j'entends ce que tu me dis. Merci beaucoup. Quand j'aurai les moyens, je t'appelle. Tu vois, j'ai pas dit non, j'ai pas oui, l'argent. oui, 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 J'ai dit, OK, quand j'aurai les moyens, je reviens vers toi. oui, Et là, oui. elle a insisté, c'est vrai, elle a Voilà. insisté. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux, on a fait un travail. J'ai insisté parce que bon, je savais que voilà, c'était un champion gagnant là que j'avais, donc voilà. Mais c'est vrai que finalement, en voulant t'aider, je me suis rendu compte enfin, que tu m'as donné une très 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 belle leçon. Et ça aussi, j'aimerais bien que vous la preniez aussi, puisque Sarah me l'a apprise. Mais bon, on a commencé le jeudi ensemble, donc elle commençait son accompagnement le lundi. Donc moi déjà, j'étais en PLS, stress, Ouais. etc. Elle était zen, tout va bien. Moi, j'étais Ok, j'avais mon cerveau, j'ai dit tant que j'ai mon cerveau, ça va. oui, voilà, mais moi j'étais là, non, mais ça va pas et tout. Et en fait, le lundi matin, je lui envoie un message et elle me dit, bah, je suis à la salle de sport, on travaillera l'après-midi. Ah, Ouais. et moi, je me suis dit, non, mais attends, elle est folle, pourquoi elle va à la salle de sport? Enfin, je comprenais pas en fait. Et puis le mardi, elle retourne à la salle de sport et le jeudi, elle va à la salle de sport. Enfin, je me dis, mais non, c'est pas comme ça, faut travailler, faut travailler, faut travailler. Et finalement, et ben, après coup, je me suis rendu compte que, euh, la leçon vraiment, c'est que le fait que tu te priorises avant, avant le travail, finalement, ce que moi, je ne fais pas du tout, tu te priorises avant le travail, fait que tu, bah, déjà, tu tiens le choc parce que c'est énorme tout ce que tu fais. Mais enfin, parce que j'avais parlé de toi à un ami et il m'a dit oui, mais en fait, au lieu de rouler en petite voiture, elle roule en Tesla. Parce qu'en fait, elle travaille sur elle, elle travaille mentalement, physiquement, etc. Et c'est vrai, de toute manière, quand on te voit physiquement, quand on la rencontre, on sent de suite qu'elle a une aura, en fait. Et cette aura, elle est possible parce que Sahel prend soin d'elle. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose
Alors moi, j'ai encore un peu de mal à le mettre en place, mais j'en ai conscience. Donc je me dis, tu vois, je vais aller là-dessus. Et c'est aussi peut-être cette croyance limitante de dire, faut travailler, 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 que d'ailleurs Isabelle m'a fait un peu remarquer là, lors de son coaching sur les croyances limitantes. C'est que j'ai tendance à aller vers l'épuisement. Mais en fait, c'est pas du tout bien faire les choses que de travailler H24. C'est pas du tout bien faire les choses que de se dire, de se mettre la pression. Ouais, mais je gagne pas ce que nanana. Mais c'est très, très, très bien de faire comme ça, de se mettre en priorité. Alors, je sais pas si tu peux donner des conseils pour des gens qui arrivent pas à se mettre en priorité par rapport au travail, en tout cas. Comment trouver cet équilibre de je prends soin de moi et Bah, en fait, tu dois chercher pourquoi j'ai déjà croire que c'est une croyance déjà. Hein. Se dire que, en fait, c'est moi qui bloque, c'est moi qui décide le contraire. En fait, par exemple, moi, je te dis autre chose. Moi, quand j'étais petite, je me voyais que femme mariée, j'ai des enfants et je travaille. On nous a jamais enseigné que non, il faut que tu sois épanouie, il faut que tu sois une femme heureuse, il faut que tu sois une maman épanouie. On nous a jamais dit ça. Ce qu'on avait compris, c'est que tant que tu ne souffres pas avec ton mari, tant que tes enfants ne te font pas galérer, tu n'es pas une femme. Tu vois, on a grandi comme ça. Je me suis mariée, j'ai divorcé, j'ai eu des enfants, je galérais avec eux, etc. Jusqu'à ce que je me dis, non, je décide de travailler sur mon énergie à moi, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu travailles sur ton énergie, bah, automatiquement, tu travailles sur les autres, ton entourage. Donc, soit ils partent, soit il y a de nouvelles personnes qui viennent, bah, notamment toi, notamment ta sœur aussi. J'attire de belles personnes qui m'apportent le plus. Et les personnes, en fait, j'attire plus les personnes négatives. Je n'attire plus. Même, j'avais quelqu'un de la famille qui, à chaque fois, il me voyait, ouais, nanani, nananan. Maintenant, quand il me dit, s'il te plaît, Sahar, appelle-moi de temps en temps parce que j'aime bien quand tu me parles. Et il n'ose plus, en fait, me dire des phrases que non, la vie, elle est moche, etc. Donc, en fait, c'est moi qui fais le travail, d'accord? C'est moi. Donc, je ne peux pas te proposer quelque chose si moi, je ne le fais pas. Je ne peux pas manger à McDo tous les jours. Et toi, je te dis, bah non, c'est pas bien de manger McDo. Non, tu ne vas pas le sentir. Je ne vais pas le vibrer, tu vas pas le sentir. Alors, ce que j'ai dit à mes enfants hier, à ma fille, ma grande fille, donc ma grande fille, elle a 18 ans aujourd'hui. Bon, elle va avoir 18 ans le 1er août. Et je lui dis, tu sais, j'ai 41 ans aujourd'hui, je te jure que j'ai jamais vu mon corps comme celui d'aujourd'hui. J'ai jamais eu un plus beau corps que ce que j'ai aujourd'hui. Parce que je l'ai attiré, parce que c'était mon objectif d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Et en fait, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pour moi déjà, pour mon épanouissement, parce que j'ai décidé un jour d'être heureuse. Et quand tu décides, alors c'est très important. Par exemple, dans la séance d'hypnose, je leur mets dans leur inconscient qu'ils sont déjà la meilleure version en elles-mêmes, parce que j'ai 99% des femmes, et je leur mets en fait dans l'inconscient que je décide d'eux. Toujours, tu décides d'eux, et ton inconscient, il t'aide en fait. Tu auras beaucoup d'idées, il faut juste bien évidemment travailler dessus. Moi, à l'époque, bon, en fait, en 2023, je me voyais, en fait, j'avais beaucoup d'objectifs physiques. Et je me dis, bah, tant mieux, j'ai une texture de peau meilleure, mon teint, il est meilleur. Pardon. Je me sens plus jeune, mais j'ai pas des formes féminines. Voilà. Et on en parlait. Donc, j'ai pas des formes féminines. Donc, bien sûr, la facilité, comme je suis hyperactive, la facilité, c'est que je fais une chirurgie esthétique. Voilà. Donc, j'ai été voir un chirurgien ici à Montpellier. J'ai été voir un chirurgien à Rabat, au Maroc. J'ai fait des séances d'hypnose parce que moi, j'ai pas accepté l'anesthésie, etc. Donc, l'opération, c'est dur. J'ai fait beaucoup de séances d'hypnose pour accepter, pour me visualiser la meilleure version de moi-même et de visualiser le beau corps que j'aurai. Mais en fait, au final, j'ai eu une petite rencontre, une anesthésiste micronutritionniste. Donc, on était à la fac toutes les deux sur Paris. Elle habite à Menton et moi à Montpellier. Du coup, on s'est retrouvés. Et à un moment donné, donc je lui dis, voilà, donne-moi des conseils pour l'anesthésie parce que j'ai peur. Elle m'a dit, à ce point-là, tu t'aimes pas?
Et moi, à l'époque, l'année dernière, je te dis, oui, je m'aime et tout. Je dis, si, je m'aime et tout. Elle me dit, non, si tu t'aimes, tu ne laisserais pas quelqu'un te poser, t'ouvrir avec un couteau, parce que soi-disant, tu te vois, tu as besoin en fait des fesses, tu as besoin d'un peu plus en fait des formes féminines, etc. Je dis, non, 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 tu dis n'importe quoi et tout. J'avais envie de faire mes seins et tout. Bizarrement, bah, j'y ai cru. En fait, le fait de faire des séances d'hypnose, de montrer à mon inconscient, voilà la version que je veux, plus elle qui me balance ça parce que je l'ai attirée, parce que j'ai peur en fait de tout ça, bah, ça m'a mis en tête, mais pourquoi je fais pas la musculation? Pourquoi j'ai jamais trouvé un sport dans lequel je me sens bien? Pourquoi je fais pas la muscu? On va voir. J'ai trouvé la musculation, c'est le sport. En fait, ils l'ont créé pour moi. Moi, je m'ennuie très vite. Et en fait, pendant la musculation, tu fais 10 reps. Par exemple, moi, mon coach, il me met 6 reps, tu vois, pour que tu saches que vraiment, ça c'est adapté. 6 reps. Au moment de la sixième rep, ça y est, je m'ennuie. Du coup, ce qu'on fait, on met plus lourd, mais on fait moins de reps, tu vois. Et après, bah, tu vas sur ton téléphone pendant 2 minutes et après, tu fais une autre série. Et c'est incroyable comment je me sens la plus forte, la plus séduisante, la plus sexy dans la salle de sport parce que voilà, moi, il y a une salle de femmes, donc je mets ce que je veux, etc. Et en 3 semaines, j'ai eu des résultats. Pourquoi? J'ai eu des résultats, oui, parce que j'étais disciplinée, parce que j'étais motivée, mais parce que j'ai fait un travail en amont sur moi parce que j'ai décidé d'être une femme sexy, séduisante, etc. Parce que j'ai décidé d'être une femme heureuse et parce que j'ai décidé de m'aimer, d'aimer mon corps. C'est facile, si je te pose la question, je dis par exemple, est-ce que tu aimes ton corps? Oui, 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 je aime mon corps. Mais si tu pars avec son inconscient, elle déteste son corps. Donc le fait d'aimer son corps, ça nous laisse en fait beaucoup de portes ouvertes à notre inconscient. Et comme je t'ai dit, 3 semaines, j'ai commencé à avoir plus 4 centimètres en tour de fessier, et ça, je n'ai jamais vu. Aujourd'hui, à 1 an de musculation, j'ai plus 14 centimètres, c'est du jamais vu. Et du coup, c'est toujours, je renouvelle en fait mes objectifs. Et ce que j'ai fait aussi, par exemple, bah, là, l'objectif que je dis, donc vous pouvez le présenter autrement, mais en fait, je fais un vision board sur le téléphone. J'ai pas mal, j'ai quatre. Par exemple, tu vas me voir avec une photo avec les formes que je veux. Je l'ai fait sur FaceApp, etc. Donc, je l'ai mis dans le vision board. Avant-hier, je me regarde et je me vois cette femme que j'ai mis sur l'écran. Je- j'étais scotchée. Vraiment, je me dis, mais attends, comment ça se fait? On dirait que j'ai pas vu venir ça, quoi. Je me dis, mais je sais que ça marche. Je sais que je dois travailler sur mon inconscient pour attirer, ben, en fait, tout ce que je suis en train de faire pour notamment, et lui ouvrir la porte. Ne pas lui dire, eh non, mais tu sais, la musculation, c'est dur, ça me fait mal, les courbatures, j'arrive plus. Si je peux te dire qu'au début, je vous jure que mes enfants, ils mangeaient le soir du pain grillé fait maison et du beurre, la confiture le soir, tellement j'étais courbaturée de fou. J'avais 2 oreillers avec mes jambes dessus pour relâcher un petit peu mes muscles. Et comme tu parles, donc tu dis que je prends soin de moi avant tout. Effectivement, je prends soin de moi avant tout. Je me suis lancée, je reste lancée, je ne reviens jamais en arrière parce que j'ai un objectif, je le vois toujours devant moi et quoi, ce qui se passe autour de moi, je m'en fous. C'est vraiment l'objectif que je vois. Et en fait, par rapport aux enfants, parce que je vois qu'il y a des effets très positifs pour mes enfants. Maman, t'es belle. Maman, tu es ça. Maman, j'aimerais bien être comme toi. Maman, quand on est avec toi, on se sent positif. Parce qu'il y a des mots interdits à la maison. On ne dit pas des mots négatifs, on dit le mot magique merci. Et ça, en fait, ils se sentent tellement bien et ils voient que j'applique ça sur moi. Quand je leur dis, en fait, que je vais travailler, je leur dis pas pour ramener les sous, pour ramener l'argent, parce que là, tu vas créer encore une mauvaise relation avec l'argent par rapport à eux et encore, est-ce qu'ils vont régler ce blocage ou pas? Je leur dis parce que maman, elle aime travailler, elle adore, c'est sa passion. Et quand et je dis jamais, ben non, c'est cher. Le cher, c'est un mot interdit chez nous, ça n'existe pas. C'est juste, voilà, est-ce que tu as envie de ça? Je leur demande vraiment, quoique, si j'ai même 1 000 € ou j'ai 200 euros, je leur dis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, et je sais très bien qu'ils auront ce qu'ils ont besoin.
vous m'écrivez, on a un petit tableau sur la porte et ils m'écrivent, voilà, j'ai besoin de ça, 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 ça. Ils savent très bien que je peux leur apporter ça. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de blocage là-dessus et que on a ce qu'on demande et il faut juste marquer l'objectif en face de nous, être discipliné, pas motivé. La motivation, je l'ai supprimée de ma vie. Je suis en train d'ailleurs de vraiment la supprimer des plateformes, de chez mes patients, etc. La motivation, ça fait des yo-yo. Toujours, t'es motivé, t'es pas motivé, motivé, pas motivé, c'est tout à fait normal. Mais discipliné, tu es tout le temps discipliné si tu vois ton objectif en face de toi. Et j'essaie en fait de trouver oui, mais je suis démotivée, ça y est, je me suis Le fait de dire discipliné, objectif, ça te relance. Des fois, je vous jure que je perds, notamment ce qui m'a relancé, c'est par rapport à ce mot, c'est dernièrement, j'avais plus. En fait, le fait que je suis arrivée à mon objectif de corps, je suis plus motivée à faire la musculation. Et du coup, je me suis dit, ah, ok, Sahar, tu as appris l'année dernière en juin qu'il faut changer la motivation avec la discipline. Et je me suis dit, OK. Et je vous jure que le lendemain, j'ai pris mon sac, je suis partie à la salle. J'avais pas de motivation, mais bizarrement, j'ai fait mon programme comme il le faut. Je suis revenue le lendemain, j'ai fait mon programme alors qu'il n'y avait pas de motivation. Et là, j'ai eu les courbatures, je me sentais super bien, je me sentais super forte. Et je me regarde dans le miroir. En fait, il y a des trucs, des nouvelles choses que tu crées autour de toi qui te laissent encore plus voir, allez, mon prochain objectif, c'est quoi? C'est avoir les abdos, par exemple. OK, donc là, tu es remotivé. À un moment donné, tu seras plus motivé, mais tu seras toujours discipliné pour avoir cet objectif. Et moi, je trouve que, voilà, de plus en plus, tu ouvres les portes et ton inconscient, il ne te laisse jamais t'ennuyer. Moi, les personnes qui me connaissent, ils me disent, mais comment tu fais, Sahar? T'es toujours, t'as des idées, t'as des patients qui reviennent et me disent, mais t'as changé ou qu'est-ce qui se passe? Et il y a toujours une nouveauté. Ben oui, parce qu'en fait, tellement tu ouvres les portes à ton inconscient, tu ouvres, il n'y a pas de limite. Bon, après, moi, je dois travailler sur beaucoup de choses. Bien évidemment, je ne suis pas guérie à 1000%, mais je laisse les portes ouvertes et j'accepte les idées et j'accepte d'exécuter les idées jusqu'à ce que je vois les résultats et je suis sûre des résultats. J'ai trop parlé. Désolée. Attends. Là, on t'entend pas, Nejma. Voilà. C'était hyper intéressant et au contraire, enfin, en tout cas, je sais que il y a eu beaucoup de résonance et il y aura beaucoup de résonance pour d'autres personnes qui écouteront parce que tu as dit toutes les choses, tu as dit beaucoup de choses très importantes. Donc, j'espère que chacune pourra apprendre une petite chose. Moi, je crois beaucoup à la loi des 1% où en fait, ben, petit pas par petit pas, on évolue. Là, je pense que tu nous as donné plusieurs petits pas, plusieurs 1%. Donc, n'hésitez pas à prendre ce que vous avez, enfin voilà, ce qui vous a parlé, et puis à améliorer tout ça pour être la meilleure version de vous-même, pour être heureuse, parce que c'est vrai ce que tu as dit, d'être épanouie, autant au travail que dans la vie perso, que voilà. Et en tout cas, mille fois merci, parce que c'était hyper intéressant, franchement, on pourrait t'écouter des heures. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Je m'arrête, je me dis, non, non, il faut. Sahar, il y a une voix, il me dit, c'est bon, arrête-toi, arrête de parler. Je dis, non, il faut, je dis. Oui, oui. Non, mais franchement, merci, merci, merci. Du coup, je vais mettre la vidéo en replay sur nos deux plateformes, comme ça, tes formés pourront aussi voir. Moi, Bah, je voulais juste te dire bravo hein, pour ton parcours. Tu as un super parcours. C'est Et moi, gentil. ça fait plein, plein de résonance chez moi. Ah, c'est gentil, merci. Bon, ça me fait plaisir. Je garde plein de choses en objectif discipline. Bah, la discipline, c'est un truc, tu prends plus les avions, tu prends les fusées directement. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, je l'ai découvert l'année dernière, je me rappelle très bien, j'avais fait la formation de la loi de l'attraction. Et il y a quelqu'un en fait qui est venu me parler et je lui ai dit motivation. Je lui ai dit le seul problème que j'ai avec mes patients, c'est la motivation. Et en fait, il m'a dit bah parce que ça n'existe pas la motivation en fait, c'est la discipline. Donc il m'a expliqué la première fois, j'avais pas trop compris, c'était un truc j'ai senti que c'était fou, mais j'ai pas compris et je l'ai revu cette personne et je lui ai dit est-ce que tu peux me réexpliquer maintenant la discipline et si tu remarques bah ça fait que 2 semaines que je commence à travailler dessus. Donc ça a pris 1 an et demi mais non, ça a pris 1 an et 1 mois. Mais
Là, c'est en fait quand tu prends la décision de mettre un truc, et, alors que le chemin il a été déjà entamé en amont, c'est vraiment un truc. Donc j'essaie d'apprendre des choses et de les mettre dans le chemin, sur le chemin, au bon moment aussi, quoi, parce qu'après ça décode très très rapidement, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si les autres voulaient dire quelque chose. Enfin, on Il voit faut déjà, merci. il y a Dalila qui a dit merci beaucoup pour ton partage et ta générosité, Sahal. Merci pour ce partage très riche de la part d'Isabelle. Et on a Nadia, je crois, qui a mis un petit message. Je pratique depuis 4 ans la loi de l'attraction et la gratitude. Je reviens des enfers et j'y suis revenue toute seule. Je suis la preuve vivante que de voir se manifester ce que l'on vibre, incroyable. Mais à côté, il faut travailler pour garder cette vibration, car sinon ça part aussi très vite. Merci Sahal pour son approche holistique et unique. Je suis la meilleure version de moi-même. Ah, elle, c'est sûr qu'elle travaille avec toi. Ouais, ouais, ouais. Ça fait que 2 semaines pour te dire, donc Ah, ben voilà, ben, on sent qu'il y a ta belle énergie, donc c'est top, c'est top. Mais en tout cas, merci, bonne fin de journée les filles, alors, profitez bien. une question, elle a dit, Dalila, est-ce que vous avez des ressources? Oui, il y a euh, Réfléchissez pour devenir riche. Il est très bien ce bouquin. Il est très très bien ce bouquin. Moi je trouve, parce qu'en fait, tous les bouquins que je lis en ce moment et avant, lui, il rassemble tout. Moi j'aime bien, moi je connais du monde en fait, des personnes qui, ils savent, voilà, il y a ces informations, mais ils n'appliquent pas. Moi je préfère avoir ces informations et lire d'autres bouquins qui disent la même chose, pour notamment appliquer certaines choses dans ma vie au quotidien. Mais renforcer, oui. Et moi, Et du coup, Isabelle, elle propose Rompre avec soi-même de Joyce Dispenza. Mais je connais pas celui-là, tu vois. Il y a Joe Dispenza, si vous voulez regarder sa vidéo avec Lilo. Vous marquez juste Lilo, Joe Dispenza. Vous avez 2 vidéos incroyables, hein. Elle a fait aussi un entretien avec Randa. Bon, j'ai tous ses livres, Le Secret, La Magie, etc. Ils sont incroyables, ces livres. Je trouve elle a mis son énergie, en fait. Elle a mis une intention. Je pense, et je suis sûre qu'elle a mis une intention, en fait, sur ses livres parce que c'est les seuls livres qui me laissent vibrer que quand je suis à l'extérieur, je me dis, je me vois prendre mon cappuccino avec cette lecture. J'ai Le Secret, j'ai La Magie, je suis en train de lire là Le Secret, L'amour, l'argent et la santé. J'ai son carnet de gratitude. Et il est incroyable aussi. Il est incroyable. Là, je suis plus sur Lilou, Randa pour faire des livres. pardon, tu parles de Lilou ou tu parles de Rhonda? Lilo. Il s'appelle Lilo. De Lilou Massé? Oui, je sais pas, peut-être. Je C'est sais pas. Lilou Massé. C'est Lilou Massé, je vous le mets dans le chat. D'accord, ok. Mais Et non, mais regardez la télé de Lilou. Donc, Lilo, elle traite beaucoup de développement personnel avec beaucoup de personnes. C'est ça. C'est ça. Donc, elle est avec Joe ou avec Rhonda. non, mais les Euh, livres dont elle parle, Sahel, c'est Rhonda, c'est Le Secret, la magie, la gratitude, c'est... ouais, D'accord. ouais. Après, il y a Réfléchissez, comme je vous dis, pour devenir riche. Il est incroyable ce livre. Je suis en train de le lire pour la 2e fois. Oui, ouais, ouais, super, super, super bien. Moi, d'un point de vue technique, je vous conseille beaucoup Alex Hormozy. Alors lui, il n'y a pas du tout de développement personnel dans ce qu'il dit, mais c'est vraiment un livre que je relis souvent. Enfin, là, il y en a 2 en ce moment. Et Alex Hormozy, je peux vous mettre aussi. C'est vraiment technique, mais ça, moi, ça me fait travailler aussi. D'ailleurs, là, j'ai relu son livre et je me suis dit que j'allais augmenter mes prix d'accompagnement parce qu'en fait, donc moi, bon, pour aller vite, mais j'ai retravaillé ma vision à moi-même aussi, hein, parce qu'en fait, notre vision, il faut aussi la travailler au fur et à mesure. Et puis aussi, on part pas tous du même point, hein. Donc, moi, j'ai travaillé ma vision et là, je me suis dit, ben, tiens, les accompagnements en présentiel, je veux en faire moins, etc. Voilà. Et je préfère faire des trucs en ligne. Et puis, je me suis rendu compte bah, qu'en fait, j'adore ça, faire des accompagnements en ligne, mais en présentiel, pardon. Mais qu'est-ce qui me bloque? Bah, déjà, j'ai souvent 1 heure de route parce que j'habite dans les montagnes. Donc, j'ai souvent 1 heure de route à faire. Et en plus, ben, enfin, voilà, là, en ce moment, je suis à 320 € la journée et j'avais commencé à 240 € la journée. Donc en un an, j'ai pris un peu moins de 100 €, mais
bah, en fait, ces 320 euros ne me permettent pas encore de faire tous les investissements que je veux dans mon entreprise, de pouvoir, voilà, en plus, moi, j'investis beaucoup dans des outils, etc. Donc, en fait, si on regarde mon chiffre d'affaires réel par rapport à ces accompagnements, je ne suis pas au top. Et là, c'est là que je me suis dit, bah, en fait, non, en relisant Alex Hormozy, je me suis dit, non, non, il faut que j'augmente mes tarifs. Et après, pareil que toi, en vibrant, etc., j'ai rencontré donc une autre coach business et je lui ai dit, bah, voilà, j'ai un problème avec mes prix. Elle m'a dit, bon, bah, chaque semaine, augmente de 10 euros pour aller vers un prix où tu te seras plus confortable. Pareil, j'y arrivais pas. Et j'en ai parlé à mon client mardi en lui disant, bah, écoute, voilà, j'arrive pas, mais bon, toi, fais-le. Et à la fin de la journée, lui-même m'a augmenté de 10 euros. Il m'a dit, bah, écoute, ça commence aujourd'hui avec mes premiers 10 euros. Tu vas augmenter de 10 euros. Ce que tu proposes a beaucoup plus de valeur et il faut vraiment que tu augmentes tes tarifs. Et je me suis dit, attends, si mon client me dit qu'il faut que j'augmente mes prix, mes lectures me disent qu'il faut que j'augmente mes prix, mes résultats me prouvent que je peux augmenter mes prix, bon, bah, à un moment donné, il faut les augmenter. Mais ça se fait pas. Voilà, il y a Oui. quand même, il y a quand même un travail. Donc voilà, c'est vrai que souvent je dis, bon, augmenter les prix, mais c'est un travail qu'il faut faire au fur et à mesure. Et surtout, il faut travailler une offre, bah, comme toi, Sahar, que finalement les gens ne retrouvent nulle part. Et donc, en fait, ben, forcément que tu peux demander un prix un peu plus élevé parce que bah, toi, tu t'es formé en hypnothérapie, en micronutrition, nanana, 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 et que si la personne, elle voulait vraiment avoir ton niveau de savoir, elle devrait investir je sais pas combien, et que toi en plus tu arrives à le reformuler de manière à ce que ça résout vraiment son problème à elle, donc forcément à un moment donné tu peux et il faut augmenter le prix. Mais voilà, je sais pas si c'est les femmes ou si c'est à l'être humain en général, il y a tout C'est un nous, travail. c'est nous. Moi, je sais que je bloque là-dessus. Je sais que, en fait, il faut travailler sur toi, comment tu vois. En fait, c'est ta vision par rapport au tarif, le montant que tu le Oui, mets. oui, Comment oui. tu le vois? Est-ce que tu le vois très peu? Tu le vois inaccessible? En fait, c'est toi Oui, qui décide le tout et c'est toi qui mène, qui attire les personnes qui vont accepter, en fait, qui vont oui, voir les mêmes choses que toi, tu vois. Si oui, toi, tu vois que c'est très peu, ben, en fait, ils vont le voir très peu. Si tu le vois que ça valorise ton travail, donc tu vas attirer les personnes qui vont valoriser ce travail avec ce montant. Moi, j'ai pas travaillé encore dessus pour te dire. Donc, c'est quel bouquin tu recommandes? ça s'appelle Alex Hormozy. Mais par contre, c'est vraiment. Lui, Ah, du parce coup, qu'il y en c'est a technique. plusieurs. Ça travaille pas du tout. C'est pas comme Le Secret, etc. Là, c'est vraiment technique. Il t'explique pourquoi, en fait. En fait, il te dit qu'en augmentant tes prix, déjà, bah, tu as plus de. La personne va plus s'investir dans ta formation ou dans ta consultation. Les gens vont. Tu vas avoir de meilleurs résultats. Donc, forcément, ça va t'apporter, bah, du coup, de plus en plus de clients. Non, je l'ai pas là, mais je vous mettrai le petit schéma aussi si vous voulez. Mais en fait, il explique tous les bénéfices à augmenter le prix plutôt qu'à le baisser. Parce que plus tu le baisses, plus tu baisses la valeur dans la tête de ton client. Et donc, plus bah, le client va moins. Surtout là, bon, là on a deux naturopathes, Isabelle et Nadine. Et c'est vrai que si tu sais que tu fais un investissement dans ta santé et que tu as investi une certaine somme, forcément que tu vas le prendre beaucoup plus au sérieux que si c'était offert ou que c'était à un prix, on va dire, dans les alentours de 100 euros. Parce que tu dis, bon, bah, ouais, j'ai investi 100 euros, c'est parti, c'est pas très grave, j'ai appris un petit truc et basta. Alors que si tu investis une vraie somme d'argent, alors il dit en fait que le prix, il doit vous faire vous gratter la gorge. Et en fait, c'est un bouquin ou c'est un bouquin ou c'est un podcast ou qu'est-ce que... Parce il Ben, a de l'offre à 100 millions. oui, c'est ça, ben, c'est ce livre-là. Et après, tu as le deuxième livre, c'est Leads. Et en fait, moi, je pense, le mieux, c'est quand même d'acheter ces livres en version papier, mais tout est gratuit, en fait. Tu as le contenu, si tu ne veux pas le payer, il est gratuit tout est gratuit. Toutes ces vidéos sont gratuites sur Internet, donc tu peux avoir accès à tout son contenu gratuitement. Le mieux, c'est des papiers aussi pour suivre étape par étape. Oui, enfin, c'est surtout, bah là, comme je te dis, pour le relire, parce que c'est vraiment moi quelque chose. Enfin, de toute manière, quand vous travaillez avec moi, vous travaillez un petit peu avec Alex Hormozy, parce que moi, c'est un de mes mentors aussi. Mais c'est vrai que bah, de le relire, et puis tu sais, bah, un peu comme Le Secret ou d'autres livres, comme celui Réfléchissez et devenez riche, bah, c'est des livres que quand tu les relis, à chaque fois, tu récupères.
encore un petit truc qui a une résonance. C'est des livres que tu peux relire indéfiniment, quoi. Et puis lui, bon, voilà, sa vision est à 100 millions, et toi, tu es là en train de te dire, si j'arrive à gagner 10 000 euros, je serais déjà bien. Voilà. Peut-être que lui, il va me dire, si moi je lui dis, bah, ma vision c'est 10 000, et ben lui, il va dire, ben, comme moi, quand j'entends les gens qui me disent, ma vision c'est 2 000 en fait. Donc d'être Ouais. avec des gens qui Mm. vibrent des gros projets, bah, ça te pousse à aller vers une évolution positive. Et pareil, ce que tu disais sur le tri, voilà, moi, franchement, autant j'ai la chance de pouvoir choisir mes clients, voilà, je veux vraiment pas perdre mon énergie avec des gens, que ce soit dans l'amitié, dans la vie professionnelle, avec des gens qui te bouffent l'énergie. Et c'est vrai qu'en ayant des tarifs bas, tu peux parfois attirer des gens, bah, qui sont dans le fond d'un puits et que tu peux verser toute l'eau que tu veux dessus, finalement, ils arriveront jamais à reprendre surface. Alors que les gens qui investissent vraiment, qui sont dans une démarche active, bon, bah, même s'il y a beaucoup de peine, ils sont quand même actifs. Donc, c'est pas que dans un sens, quoi. T'es pas en train de les tirer par les cheveux pour essayer de les sortir de l'eau, quoi. Ils sont en train de t'aider à les sauver, enfin, à les sauver, à les aider, quoi. Ouais. Merci Ouais, beaucoup. c'était riche. Moi, j'aurais juste une petite question pour ça encore parce que du coup, tu fais toutes tes consultations par visio, Oui. toi, Oui. et ça a marché pour toi de suite. Est-ce que tes clientes, elles t'ont fait elles acceptent ça sans souci? En fait, moi, j'avais commencé pendant le Covid, donc j'avais pas le choix. Moi, j'ai eu mon diplôme en 2019, fin 2019, et j'ai démarré fin 2019. Et à l'époque, j'avais un cabinet que j'utilisais pas du tout. Donc, j'avais toujours un cabinet que j'utilise jamais. Et après, je me suis dit, bah, en fait, j'aurai un cabinet ici et un cabinet au Maroc parce que je partais aussi souvent au Maroc. Et du coup, ni j'avais des personnes là, ni ici. Et j'étais toujours des visios parce que je rencontre plus des personnes aux États-Unis, en Belgique, sur Paris aussi. J'en ai beaucoup sur Paris que sur Montpellier. Et j'étais toujours en ligne. Et tout le temps, les gens, ils me disaient, mais pourquoi tu enlèves pas tes cabinets? Parce qu'en fait, tu perds à peine j'enlève le cabinet, je continue mes consultations à l'international. Et je me dis, non, j'ai une personne qui me dit, ouais, je préfère le cabinet. Et du coup, je remets un cabinet, je paie 200 euros, 150 euros par mois. Et là, dernièrement, j'ai décidé de ne plus en avoir. J'ai cédé mon dernier cabinet ben, il y a peut-être 3 mois et j'ai décidé, ça y est, j'ai décidé donc de plus en avoir parce que ben, en fait, quand tu es sûr, quand tu es confiante et quand tu es sûr que ça marche, ça marche. Mm. Même tes regards, en fait, en fonction en fait, quand la personne me dit, mais non, je préfère le cabinet, je sais que ça va pas marcher avec elle. Même si elle vient au cabinet, tu vois. Donc oui, je travaille à l'international, je serai toujours en ligne. Ça y est, plus de cabinet, quoi. D'accord. Et tu réussis à faire, parce que tu fais de l'hypnose, Oui, hypnothérapie. je fais de l'hypnose en ligne et tout. Ouais, ouais. D'accord. Bon, moi, Ouais. je vais aller me former au développement personnel parce que je sens que ça me manque de ce Ouais, côté-là. Et je vais commencer par ça aussi, hein, peut-être que... ouais. Il faut juste que tu sois confiante et que tu sois sûre que ça marche, en fait. C'est tout. C'est tout. Parce que c'est toi qui décides, en fait. C'est pas les gens, c'est ce que Moi, tu je fais. sais que en fait, j'ai le potentiel pour y arriver, mais il y a des trucs qui me bloquent. Et il faut que j'arrive à... Parce que je sais que je peux aider plein de gens aussi. Mm. J'ai vraiment le potentiel de ça. Peut-être il me manque quelques formations en développement personnel. Parce que après, tout le côté... Parce que moi, je travaille avec les femmes en ménopause, préménopause. Et du coup, je sais que sur ce côté, je peux les aider. Parce que bon, après, je suis beaucoup autodidacte. Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Mais bon, j'ai la formation en naturopathie qui m'a aidée. Et puis bon, après, Ah oui, il y a autre c'est chose. bien. Mais, euh, mais voilà, peut-être que le côté développement personnel, comme tu dis, parce que si tu commences par ça et que tu dis que bon, déjà, ça ouvre énormément de portes. Ouais, moi, je faisais beaucoup de live aussi. Ça m'a beaucoup aidé. Pendant le Covid, je faisais quasiment tous les soirs des lives. Que ce soit, moi, j'ai commencé sur Facebook. J'ai fait des lives sur des groupes de femmes. Une fois, j'étais même modératrice sur un groupe de Facebook qui faisait 800 000 à l'époque, 800 000 femmes, quoi. Voilà. Donc, D'accord. ça m'a beaucoup aidé, ouais. Ouais, ça t'a permis d'être vu.
exactement. D'être vu et d'accepter d'avoir des consultations à l'international. Ouais. Et moi, je risque tout le temps, en fait. Moi, je prends tout le temps des risques. Oui. Oui, moi, il me manque ce côté, je fonce, Voilà. Bah, ça fonce. fait baisser, quoi. Oui. Fonce. Bon, après, Qu'est-ce que- moi, Nadine, je te connais un petit peu, mais franchement, je prends une séance avec Isabelle, s'il te plaît. Là, les exercices qu'elle nous a fait faire. En plus, je ne l'ai pas encore coachée, donc ses tarifs, ils sont pas encore trop chers. Non, mais de toute façon, Nadine, moi, j'ai besoin d'être coachée sur ma ménopause. Alors, on Ah fait un ben échange voilà, si tu veux. Il n'y faites-vous a pas un de tarif échange. entre nous, on échange. Tout Ah est bon. oui, parce que franchement, elle fait lire que 15 000 bouquins. Elle aura lu tous les livres de la planète quand elle sera jamais prête. Donc Isabelle, tu vas me la préparer, hein, s'il te plaît. Voilà. Mais j'y pensais. Elle t'a pas besoin de te former, Nadine. Tu as besoin déjà de te faire ton développement Ah bah personnel. oui, 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 oui. oui, oui, non, mais ça, c'est sûr, hein. De toute Et Ah non, je façon. te le c'est sûr, propose. Nadine, c'est sûr. Je te confirme. Il faut que tu prennes une séance avec Isabelle. Vous allez vous faire un bel accompagnement toutes les deux. Il faut que tu débloques ces trucs. Il faut vraiment que tu passes là-dessus, quoi, parce que comme Sahel, je sais que tu vas pouvoir rayonner. En plus, tu es québécoise, tu connais plein de choses. Ah oui, mais j'ai fait plus de consultations au Canada qu'ici, donc Oui, tu oui, vois. non, non, mais il faut y aller, il faut y aller. Mais je pense que voilà, là, tes blocages. Après, chacun, on a tous hein, nos petits blocages, nos croyances limitantes. Elles vont nous limiter à hauteur. Mais toi, elles te limitent beaucoup trop. Donc, c'est vraiment pas quelque chose sur lequel il faut pas que tu investisses. C'est limite en priorité ce que tu travailles vraiment parce que ça t'empêche d'être. Je pense d'avoir confiance en toi et ça t'empêche d'être dans ton business tel que tu dois être. Donc là, c'est vraiment une. En plus, regarde, l'univers te l'offre. Donc, comme a dit Sarah, tu le mets dans une tirelire, là, et tu y vas. Il faut absolument... Non, non, il faut vraiment le travailler. Comme ça, je pourrais rajouter ta photo à mes réussites. Non, non, Oui, oui. franchement, Nadine, il faut. Non, mais ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver. Oui. Non, non, franchement, c'est... Bah, d'ailleurs, c'est aussi... Bon, franchement, on va parler pendant 400 ans, mais... Mais c'est vraiment... Donc moi, je conseille toujours deux personnes dans mes accompagnements, parce qu'il y a deux choses que je ne fais pas. Alors, je pourrais proposer Sarah, mais Sarah est spécialisée dans les personnes qui veulent perdre du poids et en tout cas retrouver une harmonie avec leur corps. Mais c'est vrai que enfin, je conseille toujours donc Reza, qui est Ah, hypnothérapeute. oui. Je suis spécialisée en obésité, mais je reste une diététicienne et Oui, non, non, oui, tout m'intéresse en fait. Par exemple, la ménopause, oui. les OPK, le diabète, le cholestérol, triglycérides, moi, tout ça, je suis aussi experte en tout ça. C'est juste que moi, j'ai choisi l'obésité, spécialisation en obésité, parce que moi, j'étais à l'époque en surpoids et je m'en suis sortie juste avec un rééquilibrage alimentaire. J'avais envie aussi de me spécialiser mais je suis spécialisée aussi pour les maladies métaboliques, quoi. Non, 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 mais garde ta spécialisation, hein. C'est surtout pas ce que je te disais. C'est vrai que moi, du coup, je travaille avec deux professionnels qui sont orientés business. Donc, c'est Reza, qui est donc hypnothérapeute et qui vraiment fait des merveilles sur ce côté psychologique sur lequel moi, j'arrive à identifier des problèmes, mais sur lequel j'ai aucune technique et enfin, je pense pas me former demain sur ces techniques-là parce que je me forme déjà beaucoup trop sur les techniques marketing que vous maîtrisez pas. Donc lui, c'est vraiment le côté technique, mais un petit peu au niveau de la mécanique du cerveau. Et après, donc j'ai Aïssa aussi que je recommande aussi beaucoup, qui a donc InfoBoost à Mogyo et qui lui en fait s'occupe des ordinateurs et qui vend des ordinateurs reconditionnés parce que aussi beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne ont en fait souvent des vieilles machines, des problèmes sur leur ordinateur, des boîtes mail un peu compliquées, etc. Et c'est lui, du coup, qui intervient sur ce pôle-là. Donc, c'est vraiment les deux points. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà, il faut travailler sur soi et bien s'équiper mentalement et physiquement pour être cette fameuse fusée qui va aller chercher les étoiles. C'est ça. Bah, j'y vais parce que j'ai laissé mes enfants à mes parents, mais là, au bout d'un moment, ils vont me dire, t'es bien gentil, mais t'es 45 minutes là.
Elle m'a regardé. Mais c'est vrai qu'on pourrait le refaire parce que c'est trop intéressant. Enfin, en tout cas, C'était tellement intéressant. Bon, ah oui, 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 oui. merci. Oui. Ouais, merci. Donc, merci, merci, merci mille fois, encore une fois. Et à très Avec vite, les filles. Et plein de belles énergies pour tous vos projets, que ce soit perso et pro. à toi aussi, à toi aussi. Merci. Merci. Bye bye. Merci.